Bonjour à tous et bienvenue sur Felexpo. Alors aujourd'hui on recommence un Y'a quoi dans ton sac? C'est JP qui s'y colle. JP, c'est à toi. Y'a quoi dans ton sac? Alors efficace, qui vient de chez Decathlon. Mettre son masque de plongée. C'est important parce qu'on voit à travers, donc si on sait plus ou moins ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, avant de prendre le sac. Ouais. Donc on commence par la visseuse. Alors la visseuse. Petite visseuse légère, action pas chère, tu peux la laisser dans le musée où tu veux, on te la vole, c'est pas grave. Petit chargeur léger, je l'ai payé 45 €. Avec la batterie? Avec la batterie et le chargeur. 2 ampères. Voilà. Et petit chargeur. Une petite mèche là, qui est toujours disponible. Alors Après, ici on a quoi d'autre? Ah bah là il y a tout ce qu'il faut. On va le mettre Alors, Milwaukee. Ah, Milwaukee. Très magnétique, comme ça on peut vraiment aller loin sans qu'il casse, tu vois. Très important ça. Super bien. Important d'avoir un mètre très précis. Génial. Voilà. Alors un marteau, on a quoi comme marteau? Un petit marteau classique. Important. C'est quoi comme Mode mort, un petit marteau. Moi j'essaie de prendre, j'essaie que des trucs en double hein, parce que j'ai l'atelier, la maison. Donc, Alors ici on a quoi? Un porte-embout ici. un porte-embout 10 volts et des petites mèches pour préforer parce que moi Tu préfores. je préperce, Voilà, enfin, tu je préperces. visse parce que je fais souvent de l'assemblage, de la scénographie, des socles, des modules, des vitrines. Et donc tu préperces. Voilà, donc tout ce qu'il faut. Éviter d'exploser le bois. Ici, un petit ciseau à bois pour enlever de la matière, pour faire levier. Attention, c'est très dangereux. Une bête Marx, c'est le Baxter, ça vient de chez Brico ça. Dexter, ça vient de Dexter, Leroy Merlin. pardon. En France, il y a des outils Leroy incroyables, Merlin. pas cher. Le roi Merlin. Une petite clé à molette pour tout ce qui est clampe, boulon, multi-taille. Après, on a ça. Alors ça, c'est l'outil ultime. C'est une clé. Ça c'est beau hein. Ouais. C'est Mac. Ça vient Ok, des je vois États-Unis. que c'est. ça. Ouais. Donc elle s'adapte à la taille, tu vois. Ah, je connais pas ça. Ouais. Ça, je l'ai depuis 20 ans. Alors après, Ah ouais. tournevis Alors, plat. des tournevis de plat. Les Ok. tournevis cruciformes. Deux Ça, crucis. c'est surtout pour les connexions électriques. Ah, des mini pinces comme ça. Ça c'est chouette. Et celle-ci elle est une coupante. Hein. Il est costaud le sac. Hein. Beaucoup de pinces, beaucoup de pinces. Pince universelle. Des petites coupantes aussi. Pex qui fait câble. Ah voilà, la Knipex. Indispensable. Une pince Nipex de qualité. On en a C'est la tous, Piano une Vanadin qui est excellente. Depuis 10 ans, elle coupe tout. Elle coupe tout, bravo. Des clous, des câbles, des vis. Bravo à eux. On a un Pika. Ah, le Pika, c'est Très ça. Alors, important. Mais alors, c'est le Pika Critérium, hein, très fin. Ah ouais. précis. Ouais. Ah ouais, je l'ai pas su. C'est très bien. Avec sa gomme. Après, on a encore un petit tournevis aussi, mais plus petit, à 3 tailles. Hein. Mhm. Voilà. On a évidemment un cutter Wurz, on connaît l'origine. Hein. Ça vient d'ici. Voilà. C'est très bien. Après, on a des mèches à bois pour percer le bois. De bonne Perforer, qualité, de bonne 4 à qualité, 10. De 4 à 10. Alors après, on a le jeu de clés à laine. Ici, très important. Une petite lime parce que des fois. Ah, ça la passe petite pas. lime, la bébé lime. Ouais. Alors ça c'est bien aussi, hein. C'est pour sans avoir une grosse mèche de 18 qui ne passera pas dans ta visseuse, tu prends ça et tu peux percer avec une visseuse. Et tu peux la rentrer dans la 18. visseuse. Ouais. Bien ça. Après pour ça aussi pour le bois un peu plus gros, hein, je crois que c'est du 10. Voilà. Ici on a pour l'acier une petite mèche. En fait il faut avoir de tout pour être jamais pris à dépourvu quoi. Voilà. Et après qu'est-ce que j'ai encore là? Il y en a beaucoup là, c'est le chipotage, ça c'est les petites pour le critérium Pika. Là on a une mini pince, parce que là je supprime des pinces un peu de mon C'est vrai sac. qu'il y a beaucoup de pinces. Hein. Un cutter de secours, c'est toujours au fond. Voilà. Voilà. Et après c'est du consommable. Et du petit colson. Donc j'ai des gaines thermo, des petits colsons gaines thermo parce que je fais aussi du son, de la vidéo, l'électronique. Les petits colsons ça sert toujours. Un petit peu de scotch électricien.
pour les connexions. Un petit taille-crayon et un petit crayon. Ah, ça, j'ai un petit câble. Petit câble. Voilà, C'est une important. clé de 11 là, mais ça, bon, C'est un petit sac, putain, tu rentres beaucoup de trucs dedans. j'ai deux petits crochets. Ah, c'est toujours des petits Et voilà, trucs c'est les trucs qui traînent, que tu Ouais. mets dans ton sac. Ah, mais à c'est la bien fin. ça. Ici, il y a des petits post-it, ça peut servir aussi. Ouais, les petits Sur un post-it. peu ça. Moi, les petits post-it. Ah, voilà. Voilà. Vous avez fait le tour de mon sac. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi. Putain, c'est beaucoup, hein, c'est impressionnant. Dans le petit sac qui est là, qui n'a pas dit. Pour mettre son masque de plongée, quand on va à la piscine, je pense, son maillot. Ah, de fait, Les ce que temps, tu rentres c'est là-dedans. renforcé, donc c'est hyper bien. Dès qu'il manque un truc, tu le vois vite. Ah ouais. D'un coup, et là, surtout la lumière, elle rentre, donc tu peux regarder dedans. L'inconvénient, c'est d'avoir un sac obscur. Ça, c'est l'enfer. Parce que tu dois tout sortir pour trouver. Merci beaucoup JP de nous présenter ce qu'il y a dans ton sac. Alors, c'est vrai que c'est filmé un peu à l'arrache, mais c'est un peu le but de ce Y'a quoi dans ton sac. À bientôt, n'oubliez pas liker, laissez vos commentaires et partagez si vous le pouvez. Merci beaucoup et à bientôt.